Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je profite de ce petit moment de détente qu'on puisse discuter. Hier, je posais la question s'il y en avait qui avaient aussi lu le livre Avaler le crapaud, Eat the Frog de Brian Tracy. Et j'étais content d'avoir vos retours là-dessus. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré. Un livre que j'ai beaucoup lu. C'est de là que vient le titre du dernier single qu'on a sorti, Crapaud. Et j'aime beaucoup ce livre parce que c'est un livre dont le principe est simple, le principe est pratique, c'est très pragmatique comme livre. Et pourquoi le crapaud? Le crapaud, en fait, ça vient d'une légende. Avaler le crapaud, ça vient d'une légende orientale en tout cas, qui disait que si tu commences une journée en avalant un crapaud, c'est probablement la pire des choses qui va t'arriver dans cette journée. Et en l'occurrence, dans ce cas-ci, c'est la métaphore, le crapaud ici, c'est la métaphore de nos actions importantes, nos gros projets, les grosses tâches qu'on a à faire, mais qui par leur lourdeur, qui par leur complexité, peuvent être dégoûtantes, soit un crapaud. Et ce livre recommande de ça ne sert à rien. Il y a deux principes. Ça ne sert à rien de rester à contempler un crapaud que tu dois avaler. Prends juste une bouchée, commence à l'avaler là tout de suite. Et si tu as deux crapauds à avaler, commence par le crapaud le plus dégueulasse. Donc commence toujours, vu que notre énergie elle est limitée, il faut toujours commencer soit ses journées, soit ses entreprises, par les tâches les plus lourdes. Comme ça après tu es défait d'un poids et chill après, tu vois. Donc je voulais qu'on fasse cette petite parenthèse sur ce livre. C'est un livre qui a beaucoup de principes intéressants. Il y a une citation qui me revient là, qui dit que une personne intelligente qui tourne, une personne intelligente qui est beaucoup sur les détails, la planification, qui n'agit pas, accomplira toujours moins qu'une personne moins intelligente mais qui passe à l'action. Et c'est factuel, c'est aussi simple. Et pour passer à l'action, de quoi on a besoin? On a besoin de clarté, et c'est souvent de la clarté qui nous manque, c'est-à-dire la clarté sur ce qu'on a envie de faire, la clarté sur nos objectifs. Et pour avoir cette clarté, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut souvent écrire nos objectifs, il faut souvent les noter, les prioriser. Et une fois que tu as fait ça, tu peux passer. Une fois que tu le fais, tu passes à l'action. Il n'y a pas 100 000 questions à se poser. Donc c'était cette petite parenthèse que je voulais partager avec vous sur le livre Avaler le crapaud. Et voilà, je tenais aussi à vous dire merci. Merci pour les retours. Merci beaucoup pour les retours sur le son. C'est un principe que j'essaie aussi d'apporter moi dans ma création, dans mon organisation. C'est vrai que récemment, la musique avec toutes les occupations, c'est pas forcément la priorité top 1. Mais si j'y tiens et si je veux faire quelque chose, ça va bien falloir un moment que j'avale ce crapaud du montage, de l'enregistrement, de tout ce que ça demande. Et je suis content que vous soyez toujours au rendez-vous, que vous donnez de la force. Je reçois des commentaires, je reçois des captures, des personnes qui streament, disponibles sur toutes les plateformes de streaming, partout. Et je suis content d'avoir ces retours-là et on va continuer d'envoyer. On va continuer d'envoyer. Là, on est lancé et j'espère que d'ici même cette fin de semaine, on essaiera de vous balancer toujours des petits trucs, de vous régaler en tout cas. Donc merci de partager, merci de commenter, merci de donner la force. On est ensemble pour jamais. Force à vous également dans vos projets et continuons tous d'avaler nos crapauds les gars. Allez, la bise.